Bonsoir à tous et à toutes. Nous vous souhaitons la bienvenue autour de cette conférence débat organisée en faveur de la jeunesse guinéenne de France. J'ai toujours été très intéressé par l'évolution de la Guinée. La Guinée, et tout le monde en parlait à l'époque, était et est toujours un des pays les plus riches d'Afrique. C'est un des pays qui, au point de vue agricole, au point de vue lié, au point de vue, tous les points de vue possibles, est un pays extrêmement riche. Et actuellement encore, la Guinée n'est pas un pays d'une très grande stabilité. C'est le deuxième impératif, la stabilité, la démocratie. La démocratie doit vivre, s'exprimer. Et le peuple guinéen doit, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, doit devenir, et il le deviendra si M. Lansana Kouyaté est élu, deviendra un pays démocratique, stable, et à ce moment-là, je vous le garantis, la Guinée sera un des pays les plus riches de l'Afrique noire. Et beaucoup, ici, bien que je ne devrais pas le dire, mettent des espoirs en M. Lansana Kouyaté pour les élections futures, pour essayer de faire en sorte qu'à la tête de la Guinée arrive un président qui soit un président d'expérience, un président qui connaisse son pays. Il faut qu'il y ait des gens d'expérience pour pouvoir aider la jeunesse à s'exprimer. Nous estimons que la jeunesse guinéenne est confrontée à une injustice insupportable. Si d'un côté, elle représente 54% de la population, donc la majorité, de l'autre, elle est marginalisée partout et peu associée à la gestion de la chose publique. La presque totalité des leaders politiques guinéens passent par la jeunesse pour atteindre son objectif, ce qui nous amène au constat que la jeunesse guinéenne est chosifiée pour des fins à très court terme. La jeunesse guinéenne, et vous le savez mieux que moi, est confrontée à moult difficultés. Elle est confrontée à un problème d'employabilité, donc de formation. Nous mesurons mieux que quiconque les retards accusés par notre pays dans ce domaine. Or, une jeunesse bien formée est le plus sûr garant du développement des pays. La couche juvénile n'est pas exempte de problèmes, mais la fragilisation de la nation par le spectre grandissant de l'ethnocentrisme est le plus grand danger qui guette la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi je voudrais lancer ici un appel à la jeunesse guinéenne. Je voudrais lancer ici un appel à l'unité entre les jeunes Guinéens de France et les jeunes Guinéens de Guinée. C'est la condition sine qua non et indispensable de tout développement dans notre pays. La jeunesse est une chance pour préparer l'avenir. Nous ne sommes pas une concurrence, nous devons savoir prendre le temps de nous former aux côtés de nos aînés. Mesdames, Messieurs, chers invités, c'est la première fois que notre groupe reçoit un leader influent de la Guinée pour parler des sujets portant sur les problématiques de la jeunesse guinéenne. Ce choix porté sur le président Lansana Kouyaté est celui de l'histoire, mais il est surtout et avant tout le choix de l'avenir. L'histoire que nous avons en commun, elle est belle, elle est rebelle et elle est cruelle. Une histoire qui nous lègue une nation en partage, mais aussi une culture politique en commun, la démocratie. La jeunesse guinéenne se veut le garant de cette démocratie. Je vous remercie. Lorsque les générations de jeunes s'accumulent sans emploi, il y a un point de saturation. Quand on atteint cette saturation, où que ce soit, alors il y a des dangers de crise majeure et je dirais même des dangers de conflit. Quelles sont les solutions au problème de l'emploi jeune? On vous répond très souvent en vous citant les mots, pas les solutions. Les mots, on les connaît. D'où ça vient, on connaît. Et je reviendrai à ça tout de suite. Mais toujours est-il que pour la Guinée, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, nous devons nous concentrer sur ça aujourd'hui, pour ne pas
diluer nos propos dans une généralité qui parfois ne tranche pas avec des solutions particulières qui doivent être prises par-ci, par-là. Pour moi, la question de la jeunesse doit être une question à aborder avec pragmatisme. C'est pourquoi dans les conférences, on a tendance à éviter la question, le sujet des solutions à ces problèmes. Et chaque fois que vous parlez, on raconte tout ce qu'il y a comme obstacle. Les statistiques, ça pleut. Il s'agit d'abord d'appliquer, pour ce qui concerne la fonction publique, parce qu'il y a plusieurs aspects, pour ce qui concerne la fonction publique, l'âge qui est prévu pour la retraite, que ça soit respecté. Si tout le monde doit rentrer dans une porte, dans une chambre, et que vous bouchez l'issue de sortie, comment d'autres vont rentrer? Je ne vous le cacherai pas. Il y a de très fortes réticences d'abord à ceux qui ont travaillé des années et des années, loyalement peut-être, de quitter. Pourquoi? Parce que jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, ils se demandent encore quel sera mon avenir. Ton avenir est aidé. Là, c'est une vérité. Ce qu'on n'a pas pu bâtir durant 35 ans de service, 40 ans pour certains, ce qu'on n'a pas pu faire pendant ce temps, ce n'est pas en négociant les petits reports qu'on va pouvoir les régler. Mais encore, la question de l'emploi chez nous est une question structurelle. Vouloir la traiter de façon conjoncturelle, c'est fausser le débat. Parce que ça demande des réformes de structure. L'application des lois. Le code du travail guinéen, prenez-le, vous trouverez tout ce qu'il faut pour que la fonction publique, au moins, absorbe la jeunesse. Le thème que vous me suggérez, je le lis tel quel, problématique de la jeunesse guinéenne, défis et perspectives. La jeunesse guinéenne n'est pas un problème. Elle a un problème, mais elle n'est pas le problème. Il s'agit de la problématique de son emploi. Il s'agit de la problématique de son utilisation efficiente pour le développement de ce pays. La jeunesse, je ne prends pas ce que j'en suis, excusez-moi de vous le dire, mais la jeunesse ne peut pas être un problème. C'est un atout pour nous lorsque l'on sait que dans certains pays de ce monde, il y a vieillissement de la population. Ceux-là sont inquiets aujourd'hui. Mais comment ceux dont la population est majoritairement jeune et ceux dont la population est majoritairement vieille peuvent se plaindre au même moment? Ça veut dire que nous avons ce qu'ils n'ont pas, mais nous ne voulons pas bonifier ce qu'on a. Et là est la question. Oui, il y a défi. Le défi à relever, c'est tout ce que l'on sait comme cause du sous-emploi ou du non-emploi de la jeunesse. Ce sont des défis à relever. Les perspectives, oui, il y en a. Il y en a parce que si nous respectons les lois, les règles, le code du travail, il y aura, si vous voulez, comme un glissement tout naturel et un renouvellement. La fonction publique est une chose, mais en définitive, en Guinée, ça ne représente pas plus de, disons, 3-4% de la population. Et l'autre secteur, le secteur privé. Tant que ce secteur privé n'aura pas son envol, soyez sûr que la fonction publique ne peut pas absorber la population jeune de notre pays. C'est impossible. Combien de générations sorties de l'université s'accumulent et chôment? C'est une bombe à retardement. Ce n'est même plus à retardement parce que tous ces mouvements qu'on voit aujourd'hui, aller brûler même dans l'enceinte d'un hôpital, c'était il y a quelques jours, ça procède de cela. Il n'y a pas 10 000 choses. Quand on est au chômage,
on doit faire face à la frustration de ne pas travailler, on devient haineux et on devient marginal. Ça peut vous porter vers la drogue, vers le crime, vers tous ceux qui vous suggéreront de faire le mal. Pour promouvoir le secteur privé, permettre à ce secteur privé de jouer l'emploi de nos jeunes, il n'y a pas de magie. Il faut simplement créer les conditions qui permettent l'investissement. La Guinée n'inventera pas la route. Dubaï, dont on parle aujourd'hui, les Émirats de façon générale, pays de Bédouin, il y a 15 ans encore, ils étaient à quel niveau? J'ai discuté avec les plus hautes autorités des Émirats et surtout de Dubaï, Cheikh Maktoum. Le secret est venu d'où? Les jeunes qui ont été se former à la Sorbonne, à Oxford, au Massachusetts Institute, dans toutes ces grandes écoles d'Occident, c'est eux qui sont venus révolutionner la vie là. Ils ont eu un leadership qui a accepté, qui était contemporain aussi de son présent. Je vais vous dire, quelles sont les solutions? Ce sont des solutions qui doivent être volontaristes, beaucoup plus qu'idéologiques, beaucoup plus que phraséologiques. Le fonds emploi jeune, il faut le créer en lui accordant le maximum de provisions. Le secteur privé, il faut recenser tout ce qui fait obstacle à l'arrivée des investisseurs. Je suis arrivé ici, j'ai rencontré le patronat français, le MEDEF. Le MEDEF, c'était un jour, la salle était remplie. J'étais Premier ministre à l'époque, j'étais assuré de ma ministre. Le langage que j'ai tenu, monsieur le ministre, c'était un peu, ça sortait un peu de l'ordinaire parce qu'il s'attendait à ce que je vienne leur dire comment mon pays est attractif. Je ne leur ai pas dit ça. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas venu pour vous dire que la Guinée, elle est belle, la Guinée, elle est riche, la Guinée, vous savez ça mieux que moi. Mais vous êtes conscient que les conditions ne sont pas réunies pour l'investissement. Moi, en tout cas, j'en suis conscient. Le développement, c'est comme cette montgolfière. Il y a le gaz, l'hélium qui brûle à l'intérieur, qui fait propulser. Si vous attachez à la cabine des poids, si la montgolfière ne se lève pas, c'est que la force de rétention est supérieure à la force de propulsion. N'est-ce pas? C'est physique. Ou ça se lève, malgré les poids, ça n'atteindra jamais la vitesse de croisière, n'est-ce pas? Ou vous demandez de couper des poids, on coupe 2 poids d'un côté, on laisse les autres, ça se lève et c'est totalement incliné et ça finit par chuter. Les pays africains, de façon générale, doivent couper les poids à leur développement. Il y a des poids. Poids politique, poids économique, poids social, poids sécuritaire. Tout ce qu'il y a comme poids, il faut couper. Je pense que nous souffrons aussi, l'Afrique, en particulier la Guinée, du fait que ceux qui s'en occupent dans les pays occidentaux, notamment en France, connaissent de moins en moins l'Afrique. Donc c'est compliqué de pouvoir coopérer si on ne connaît pas son partenaire. Et je suis évidemment, comme tous ici, en tout cas comme une bonne partie des gens ici, désolé de ce qui se passe en Guinée. Je pensais, moi, sincèrement, qu'après tous ces espoirs, toutes ces luttes, tous ces combats, que la Guinée serait sortie de l'ornière de manière quasi définitive. Mais je vois que les combats sont encore nécessaires parce que, encore aujourd'hui, les populations guinéennes ont de plus en plus de mal à s'en sortir, à assurer, à assumer leur quotidien. Et je crois que c'est de la responsabilité de tous, donc de nous tous, Guinéens de l'intérieur, de l'extérieur, de la diaspora, et en particulier la jeunesse guinéenne,
parce qu'on a dit souvent, on a souvent parlé de scandales géologiques, de scandales miniers, de scandales agricoles, mais on sait tous que le principal scandale, c'est le scandale humain, parce que c'est un pays qui recèle de ressources humaines considérables sur le terrain là-bas. Peu de gens le savent, mais il faut savoir que sur le terrain aussi, il y a des cadres compétents, mais surtout dans la diaspora, chez les Guinéens de l'extérieur, où beaucoup, même s'ils ne sont pas que Guinéens, comme moi, qui suis heureux de ma double appartenance, voire de ma triple appartenance, parce que j'ai aussi des liens avec la Côte d'Ivoire. Mais tous ces gens-là, nous tous, nous sommes une chance pour la Guinée, à condition que nous en soyons conscients, mais à condition aussi que ceux qui sont là-bas le sachent, qu'ils en soient conscients.